En stage dans le sud de l'Espagne depuis lundi, les joueurs cibles de la Fédération française de golf ont reçu la visite de Grégory Avray. Avec plus de 500 tournois disputés et 3 titres sur le Tour européen, le Rochelais est venu partager son immense expérience du haut niveau avec des joueurs qui rêvent de le rejoindre dans le monde professionnel. Le palmarès de Greg, on ne le refait pas. Il partage pendant 3 jours ce stage avec nous et donc du jeu avec les joueurs, des échanges, le soir des anecdotes et pas mal de questions qui fusent, donc un transfert d'expérience superbe. Bon, ça, super shot. Les joueurs peuvent se rendre compte de comment joue un joueur de ce calibre, comment il tape certains types de coups, comment il gère son attitude, comment il gère la stratégie de parcours, etc. Donc il y a un vrai transfert, ne serait-ce qu'en le regardant faire. Et puis il y a beaucoup d'échanges, et donc des questions posées par les joueurs. Greg aussi spontanément s'arrête sur certaines situations pour donner ses conseils. Voilà, c'est un vrai transfert de toute l'expérience qu'il peut avoir et donc du temps de gagner pour les joueurs et pour nous dans le coaching. Tu vois, ici c'est une zone assez, enfin, il y a un peu de break mais c'est assez simple, tu sais comment elle va réagir, tu vois. C'est clair que ça il faut l'éviter. Ouais. Et après le problème c'est que de pitcher ici, le deuxième rebond il va être par là, tu vois. Ah ouais, et franchement en plus tu vois ici c'est en pente. Bon après si tu le sens comme ça tu le fais comme ça. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là pas mal de la faire pitcher. Tu as 2 mètres dans le green, par la gauche, ça monte, il y a le grain, et tu risques pas grand-chose. Là ce matin on a fait 9 trous avec lui et c'est vachement intéressant de voir comment il joue certains shots. Il a une expérience de dingue. À chaque coup il sait ce qui va se passer avec. Il sait ce que son mauvais coup va faire, son bon coup va faire. C'est comme aux échecs, il pense toujours un coup à l'avance. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a, quand on est jeune, on a un peu trop tendance à vouloir jouer tout de suite le drapeau, alors qu'en fait, on se rend compte que sur des parcours exigeants comme ça, que lui, il a l'habitude de jouer, voire plus exigeant, on a besoin d'être du bon côté si on veut pas se prendre une gaufre et si on veut pouvoir avoir des putts pour birdie. C'est plus sur la manière de jouer. À quel moment faire un chip un peu lobé parce qu'il y a un peu de green et qu'on peut la jouer par-dessus sans mettre les avant-green en jeu. À quel moment on va faire un chip and run parce que le drapeau est court, qu'il y a un peu de grain avec et que du coup le chip lobé peut éventuellement... Bon, ce sont ce genre de choses-là. À ce niveau-là, c'est sûr que je peux pas mal leur apporter. De 48, c'est-à-dire que tu as 8 secondes pour arriver à 40 et tu as encore 4 secondes pour les 10% de l'achat. Ouais, c'est parce que je suis deuxième aussi. Oui, mais n'empêche que tu étais prêt et que tu as de la marge. J'avais quelques questions sur mes routines qui sont plutôt lentes. Il m'a bien rassuré parce que je me trouvais lent et lui il me dit qu'au final je suis dans la moyenne de ce qui se fait chez les pros et sur le tour. Donc ça m'a un peu rassuré, il m'a rassuré là-dessus. On a parlé un peu de comment il s'entraînait et de comment je devais m'entraîner. C'était intéressant et on a discuté de plein de choses. Le bon coup, c'est qu'elle sorte gauche ou trop à gauche. Mais en tout cas, c'est sûrement pas assez à gauche. Parce que c'est là où en fait tu t'ouvres le mauvais côté. C'est génial parce que les mecs s'intéressent beaucoup. Ils posent tout le temps des questions sur tiens, comment jouent les mecs, qui chip bien, bon mais pourquoi il chip bien, comment ça se fait, tiens j'ai vu que le mec s'entraînait de telle et telle manière, pourquoi, parce que je trouvais ça étonnant par rapport, et tout ça c'est hyper enrichissant. Si tu arrives à avoir une routine vraiment nickel, répétitive, à laquelle tu t'appliques, etc., en fait le fait d'être dans un tournoi important ou pas, ça va pas importer, puisque tu seras toujours dans ton état d'esprit de il faut bien faire les choses. Donc après évidemment que ouais, il faut que tu arrives à être le même ici à l'entraînement, dans un tournoi de moindre importance et dans un tournoi très important comme le British Amateur ou US Amateur. C'est vrai que d'avoir un mec qui a cette expérience-là et cette carrière-là, c'est un gros plus et c'est un gain de temps énorme. Ça me fait plaisir de sentir qu'il y a une transmission et puis j'ai l'impression que
En moi, c'est un peu un bouillon de culture et j'ai envie de sortir tout ça. Et si ça peut aider, j'en suis ravi.